Bonjour, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie du tuto mini-album. Il y aura au final 3 parties pour éviter d'avoir des vidéos trop longues. Dans celle-ci, je vous montre la structure et 3 des pages. La décoration sera faite hors caméra et par la suite, il y aura une vidéo présentation de l'album terminé. Pour commencer, un petit aperçu du résultat. Pour réaliser la structure et les pages, j'ai utilisé du cardstock format A4 couleur craft, ainsi que la collection 20 par 20 Rêverie créative de Craft O'Clock. Je n'ai utilisé qu'une seule collection. Je vous montre à l'écran tout ce qui me reste. J'ai aussi utilisé une feuille calque scolaire classique. Pour la structure, j'utilise 3 cardstock. Format A4 couleur craft. Je vous conseille 210 grammes minimum. Je vais prendre la mesure de l'espace disponible pour la hauteur de mes pages. Ici j'ai 15 cm. Je vais donc prendre 14,5 cm. Je vais couper tous mes cardstocks à 14,5 cm dans la largeur. Ensuite, je fais un repère d'1 cm sur 2 cardstocks pour les coller les uns sur les autres. Ainsi, je vais me retrouver avec une très grande feuille. Quand je colle, j'essaye de mettre les pages les plus droits possible. Je vérifie toujours. Et là, je regarde, je voudrais que mon cardstock corresponde au cardstock que j'ai déjà collé. Donc je prends mon repère et ce sera 21 cm. Donc toutes mes pages feront 21 cm. Je marque le premier pli à 21 cm et je décide entre mes deux pages, il y aura 0,5 cm d'épaisseur, d'espace libre. Donc je saute une rainure et je fais le deuxième trait, ce qui correspond plus ou moins à 0,5. Et de manière à avoir toujours la même chose, je le fais au fur et à mesure. Je prends 21 cm à partir du dernier pli, je trace le pli, je saute une rainure et je trace le pli, et ainsi de suite. Je refais 21 cm jusqu'à la fin de ma page.
Le dernier, je fais 21 cm et je ne découpe pas tout de suite, car si j'ai fait une erreur, cela me permettra de corriger. Je marque bien le premier pli, enfin le second pli, et en fait le premier, je vais juste le mettre à 90 degrés. Je ne veux pas l'écraser totalement, ce qui permettra de conserver l'espace. Là, je vérifie si mon trait que j'ai fait à 21 cm correspond. Il correspond, je n'ai plus qu'à découper. Il s'ouvrira en accordéon. Alors, je décide de faire des petits onglets avec du ruban. Pour cela, je prends 3 morceaux d'environ 6 cm que je vais plier en deux. Ils seront placés derrière chaque page. Je vais placer mes rubans ainsi. Un en haut, un en bas et de l'autre côté au milieu. Ainsi, ils sont tous visibles. Je place environ 2 cm du bord. Pour les coller, j'utilise de la colle de reliure. C'est de la colle pour tissu. Mais vous pouvez utiliser une autre colle. Je colle donc mes deux tissus ensemble et ensuite je viens coller sur la structure. Et je mets une petite pince pour faire tenir. Mon premier onglet est posé. Le second, je mets en bas. Et le dernier, je le mettrai au milieu. Je peux ouvrir mes pages beaucoup plus facilement ainsi. Alors nous allons faire la première page. Tous les fonds de page font 14 par 20,3 cm. 20,3 cm, c'est la taille de la collection. J'utilise la collection Rêverie créative de Craft O'Clock, disponible chez Scrap by Fleur de Lune. Ensuite, je vais prendre du craft. Je souhaite faire 2 rabats dont le haut ressemble à celui d'une enveloppe. Alors je vais prendre un papier de 11 cm et je ferai le pli à 10 cm. J'ai essayé de vous mettre le plus possible les mesures à l'écran en français et en anglais. Je prends le deuxième morceau de cardstock, je fais un repère à 7 cm, je fais le pli à 7 et je vais couper 1 cm plus loin. Donc mon cardstock mesure 8 cm de large. Fiez-vous aux dimensions que j'ai notées au fur et à mesure à l'écran, car là je n'ai pas réalisé de prototype et je faisais au fur et à mesure. J'ai fait un repère à 2,5 cm que je vais faire de chaque côté et en bas je vais le faire au centre. Et je découpe.
Le haut ressemble un petit peu à une enveloppe. J'ai découpé hors caméra les papiers décoratifs. De ce côté, je vais faire une pochette. Donc je mets mon papier à un bon centimètre plus loin, je fais mon repère. Et je fais pareil de l'autre côté. Seulement là, je vais me tromper. Vous verrez par la suite, ma pochette sera trop grande. En fait, mes rabats ne doivent pas aller derrière le papier, mais devant. Donc je serai obligée de corriger par la suite. En général, j'essaye de faire mes petits rabats d'environ 1 cm. J'ai découpé par rapport au repère que je vous avais montré. Voilà mes 3 rabats, en bas et sur les côtés. Alors pour ne pas me tromper de sens dans le papier, je pose mon rabat en craft pour être sûre de ne pas mettre la pochette à l'envers. Et là, je m'aperçois qu'elle est trop grande. Je fais mon repère, je plie. Je biseaute légèrement le haut. Maintenant, je vais m'occuper de la hauteur de cette pochette. Il ne faut pas qu'elle soit trop près du pli, sinon je ne pourrai rien mettre dedans. Donc je fais environ 2 cm et je découpe. Maintenant je vais faire une encoche. Donc je marque le milieu et ensuite 1 cm de chaque côté car je vais utiliser la perforatrice pour faire les enveloppes. Vous pouvez aussi utiliser une perforatrice ronde. Et je découpe au cutter entre les 2 trous. Ma pochette est prête. Je la collerai ensuite. Je colle le papier de devant. Hors caméra, je vais découper les papiers pour le haut. Un pour devant, un pour derrière. Je colle le premier papier devant. Ne pas coller celui de derrière tout de suite. Hors caméra, j'ai aussi découpé 2 ronds avec un die. Vous pouvez utiliser une perforatrice. Ce sera pour la fermeture avec une ficelle. Donc, je regarde à peu près où je vais les positionner. Je pose dessus, je fais un trou avec la crocodile et je vais mettre un brad. Avant de mettre le brad, prenez votre petite ficelle et faites un nœud dessous, ce qui permettra d'avoir une hauteur entre le papier et la rondelle. Ce sera plus facile ensuite pour passer la ficelle. Je place le brad et j'appuie. J'ai fait un double nœud, je le précise, sinon ça va tomber. Maintenant, je regarde où je dois fixer la seconde. Donc je colle le rabat du haut, j'essaye plus ou moins de le centrer. Je place celui du bas et je regarde où je vais poser ma rondelle.
Alors je mets un tout petit point de colle, très léger, pour qu'il ne bouge pas. Même s'il se décolle après, ce n'est pas très grave, c'est juste le temps de faire le trou. Ma crosse-pédale est trop petite, donc je vais faire un trou avec un tapis et une pointe. Et pareil, avant de fixer mon brad, je vais mettre une ficelle. Ne faites pas de nœud, cela c'est juste pour avoir l'espace nécessaire pour mettre la ficelle du haut. Maintenant je peux enlever cette ficelle. Pour que le brad ne gêne pas lorsque je vais déposer des papiers à l'intérieur, je mets un papier de fond. J'ai pris une chute, je le mets dedans et je fais un repère là où je dois découper. Il ne me reste plus qu'à coller. Maintenant, je colle l'ensemble sur le rabat. Attention au sens. Et je colle le rabat sur la page. En le centrant le mieux possible. Et voilà, ma ficelle passe très facilement dessous les rondelles. Maintenant, nous allons passer à la page numéro 2. Alors, j'ai pris une carte de cardstock qui mesure 10,5 par 15 cm, je l'ai pliée en deux. Comme tout à l'heure, mon fond de page mesure 14 par 20,3 cm. C'est le papier mauve que vous voyez en arrière-plan. J'utilise mes chutes pour coller sur le cardstock. Ce rabat sera maintenu par un aimant. Je vais le fixer d'abord avec du double face. Ne le positionnez pas trop près du bord de la carte. Je dépose l'aimant. Je vais d'abord découper mais au préalable les papiers qui vont venir dessus. Donc c'est exactement les mêmes que devant. Je colle le papier. Je fais bien adhérer la colle tout autour de l'aimant. Je découpe le second papier. Et avant cela, il faut mettre l'aimant. Donc je positionne l'aimant sur le premier. Je mets un peu de double face sur l'aimant. J'enlève la petite pellicule protectrice et je referme ma carte. Mon aimant est positionné, il ne me reste plus qu'à coller le papier. Je souhaite qu'il y ait une pochette en dessous, un petit espace, donc je colle de 3 côtés seulement. Je mettrai par la suite un tag. J'aurais dû mettre un petit onglet pour ouvrir plus facilement la carte.
Pour le moment, il faut faire attention car la colle n'est pas bien sèche. Là, c'est une chute du cardstock que j'ai utilisé pour faire la structure. Et je vais faire un tag. Le papier étant abîmé sur le côté, je vais légèrement découper. Et voilà un petit tag pour pouvoir écrire du journaling. Maintenant, passons à la page numéro 3. Donc le fond de page mesure 14 par 20,3 cm. J'utilise un cardstock de 10 par 15 cm. Je vais en prendre 2. Je fais un pli à 1 cm du bord. Sur les 2 cartes. Je marque bien le pli. Vous allez voir par la suite que je me suis rendu compte que j'ai une carte plus grande que l'autre. Mais ce n'est absolument pas gênant. Maintenant, je vais faire des fentes dans mon papier pour glisser les rabats des cardstocks derrière. Bon, je mets les papiers en quinconce. Je vais faire une fente à environ 1,5 cm du haut et une autre à 1,5 cm du bas. Je prends ma carte pour faire le gabarit, pour la largeur. Donc je marque bien le début et la fin. Et je fais pareil en bas. « 1,5 cm du bord. Je trace une ligne après. Et je coupe au cutter. Je biseaute les angles du petit rabat. Et c'est là que je me rends compte que j'ai une carte plus grande que l'autre. Mais c'est pas grave, on laisse comme ça. Je me suis trompée dans mes chutes. Je fais la fente du bas et je place ma carte. On pourra donc mettre 4 photos plus une photo sur la page de fond. Faites attention de ne pas passer la ligne de pli derrière la fente. Il faut qu'elle soit bien devant. Essayez de mettre le plus droit possible. Prenez votre temps surtout.
Cette fois encore, je vais mettre un aimant. Donc je mets un peu de double face sur lequel je viens poser l'aimant. Je mets le second aimant, un petit peu de double face et je referme ma carte. Je cache l'aimant par un papier que j'ai découpé hors caméra. Là où il n'y a pas d'aimant, je décide de faire des pochettes, car j'adore ajouter du journaling, voire même des petites photos supplémentaires. Donc là, il n'y a pas d'aimant, il y aura une pochette dans laquelle je vais pouvoir insérer un tag, par exemple. Par contre, là, il y a l'aimant, donc je vais coller entièrement mon papier. Là aussi, je colle entièrement mon papier. Je n'oublie pas de mettre un peu de colle autour de l'aimant. Il ne faudrait pas que l'aimant vienne à bouger par la suite. De ce côté, je vais faire aussi une pochette, mais je vais décider de mettre une petite encoche. Donc comme tout à l'heure, je marque le milieu. Je fais un repère d'1 centimètre de chaque côté. Et vous allez voir par la suite que je me suis trompée, il n'est pas au milieu du tout. Mais c'est pas grave, je vais laisser ainsi. Pour cet album, je n'ai pas pensé à ancrer les bords, mais ça aurait été très joli de le faire en mauve. Et je mets 3 filets de colle sur 3 longueurs. Sur le fond, je mets un peu plus car la poche est vraiment profonde et je me dis que c'est finalement pas nécessaire que ça aille aussi loin. Une 3e page est terminée. Ce tuto touche à sa fin. Vous verrez la suite dans la 3e et dernière partie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bye!